Allô gang, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Et ouais, ça sera pas très glorieux pour moi en fait parce que je vais vous nommer les erreurs que moi j'ai fait. Donc la semaine dernière j'ai lu vos pires erreurs puis je me suis dit que c'était à moi de me faire sentir un peu mal dans le fond. Et on commence ça cette vidéo là. Wouh! Hey boy! J'avais 21 ans, présentement j'en ai 24, puis à ma deuxième année d'université, j'avais une voiture et j'étais bien contente d'avoir une voiture. Puis un beau jour, ma voiture s'est mise à allumer, donc le check engine était allumé, mes breaks étaient allumés, bref ça allait plus. J'avais un bazou dans le fond, il faut se le dire. Et moi, aussi naïve que j'étais comme c'est pas grave, on va se promener dans les rues de Québec. Et j'étais dans ma petite voiture avec une de mes amies et tout d'un coup je viens pour peser sur le break et le break ne fonctionnait plus. J'avais plus de break en fait, j'ai eu peur en crise. Donc là j'essaye d'utiliser le break à bras. Ça non plus, ça marchait pas. Fait que là j'avais deux choix, soit que je fonce dans la voiture en avant de moi ou je fonce dans un poteau de téléphone. Je me suis dit, écoute, je vais être fine. Donc, je me suis laissée foncer dans le poteau de téléphone. Savez-vous c'est quoi le pire dans tout ça? C'est que mon permis était expiré. J'ai donc eu une amende de 1200 $. J'aurais pu mourir, mais à place de ça, j'ai eu une amende de 1200 $. Pas très glorieux. Et je peux vous garantir que depuis ce temps-là, je paye mon permis en sacrament. Oh mon Dieu! En fait, je fréquentais un gars à l'époque et un soir, j'étais un peu pompette, j'étais un peu sous les effets de l'alcool et j'ai décidé d'appeler ce charmant jeune homme pour venir me chercher. Il a accepté. J'étais comme « Ah, c'est nice, il a accepté, je vais être dans son lit, ça va full être le fun, blablabla. » Mais ouais. Finalement, il vient me porter chez nous. Je suis comme « Pourquoi tu viens me porter chez nous? » Il est comme « Écoute Claudie, ça pourra pas fonctionner. » Moi, j'étais sous les effets de l'alcool. Ce que je décide de faire, je prends mes lunettes comme ça et je les casse en deux. Donc, pour un gars qui était ma fréquentation de juste 3 mois, j'ai brisé mes lunettes. Je suis pas super fière de ça, moi être bien franche avec vous. Puis les histoires d'ex là, je suis pas fière en général. Je suis un peu intense parce que quand que j'aime quelqu'un et que la personne m'aime pas en retour, on dirait que je comprends pas parce que moi je me suis tellement donnée, j'ai tellement mis d'efforts dans cette relation là. Et quand mes parents m'ont demandé pourquoi j'avais brisé mes lunettes, ben laissez-moi vous dire que j'ai inventé une histoire de maths. Fait que ça m'a coûté un autre 500$. Fait que vous pouvez vous dire que moi j'ai dépensé de l'argent en maudit dans ma vie pour des erreurs de merde. Quand j'avais 17 ans, je me suis fait un chum au cégep. Et ce chum-là, bien évidemment, je l'aimais, hein, parce que je pensais que c'était ça l'amour. Et ce gars-là a finalement fini par me laisser. Crazy woman, hein, comme ils disent. Une semaine après qu'il m'ait laissé, je me suis rendue au bar, je suis allée veiller au bar avec mes amis, hein, parce que quoi de mieux que de boire de l'alcool pour oublier que ton ex t'a laissé parce qu'il t'aimait pas et qu'il te trouvait trop folle. Écoute, on évolue, hein. Pour ceux qui pensent que je suis folle maintenant, je l'étais encore plus avant. Et je le vois en train d'embrasser une autre fille. Donc ce que j'ai fait, hein, parce que je suis une fille impulsive, j'ai pris une bière qui était sur la table, et je l'ai crissé à terre et je me suis mis à pleurer. Et je me suis fait sortir du bar. Oh my god. Hey, dites-moi que je suis pas la seule. Dites-moi que je suis pas la seule à avoir l'air folle de même. Ah! Donc à ma fête de 18 ans, écoutez, j'avais vraiment hâte de fêter mes 18 ans. Je voulais aller au bar, me péter la face. Eh boy. J'étais au bar et j'ai décidé que c'était une bonne idée d'enlever mon gilet et de me mettre en brassière et de donner un crayon Sharpie à toutes les personnes que j'allais croiser pour qu'ils signent leur numéro ou qu'ils me signent quelque chose sur mon corps. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Sûrement pour attirer l'attention parce que je suis une attention whore qui sait pas se contenir. Je trouve que c'est un move un peu dégradant. J'avais tendance quand j'étais jeune à m'auto-saboter. Je sais pas pourquoi je faisais ça en fait. Je pense que je me croyais tellement insuffisante que je me suis dit, garde, sais-tu quoi? Je vaux tellement rien que tant qu'à ça, je vais faire n'importe quoi.
Ça, je pense que ça nous est toutes déjà arrivé, soit à l'université ou au cégep. Mais j'ai utilisé beaucoup de mes prêts étudiants pour faire la fête à l'université. Donc, moi, j'avais pas une crise de scène dans mon compte, mais j'avais des prêts qui rentraient, oh my god, 1500 $ de prêts. Pourquoi ne pas aller magasiner? Pourquoi pas aller me saouler au bar? C'est des prêts. Tu vas devoir les rembourser, ma belle. Ça, c'est une de mes pires erreurs parce qu'à l'heure qu'il est, je suis endettée. Ben maintenant, ça m'a enseigné une leçon de vie de ne pas dépenser son argent quand on n'en a pas, en fait. Utilisez vos prêts étudiants pour payer vos études au pire, pas pour payer votre prochaine brosse. Ok, là on s'en vient dans le bout un peu plus dark de la vidéo. Ça c'est une des choses dont je suis le moins fière en fait. C'est lorsque mes parents se sont séparés, je les ai rejetés en fait. J'ai rejeté ma mère puis mon père puis je les envoyais chier parce que j'étais comme, ils ont voulu détruire ma famille en se séparant. Ben moi je vais détruire leur vie. J'étais vraiment égoïste à l'adolescence puis je leur laissais aucune chance. Tu sais, mon père, il a déménagé de la maison familiale pour aller vivre dans un 2,5. On dormait toutes dans le salon sur des matelas, puis j'envoyais chez mon père parce que je disais que on n'était pas bien chez lui quand lui faisait son possible pour subvenir à nos besoins. Déjà que c'était tellement difficile pour lui. Cette partie-là de ma vie, ça m'a vraiment inculqué les valeurs de générosité, de gentillesse, de respect, d'ouverture d'esprit. C'est pas tout qui tourne autour de toi, ma belle. Ça tourne pas tout autour de ton nombril. Il y en a qui ont des problèmes beaucoup plus graves que toi. Donc laisse un break à tes parents. Je sais pas ce que j'ai avec mes ex, mais j'avais clairement un problème au cerveau à cette époque-là. En fait, j'ai un de mes ex qui un jour m'a écrit pour me dire « Est-ce que je peux venir chez toi après l'école? » Et j'ai dit oui. J'étais full contente. J'étais comme « Oh my god, je vais passer un temps merveilleux avec mon chum. » Et finalement, il est rentré chez nous. Et il est resté dans le cadre de porte. Et là, il m'a dit « C'est vraiment terminé entre toi et moi. Je veux plus rien savoir de toi. » Et là, je me suis mis à pleurer, j'avais vraiment de la peine. Et le gars, tout ce qu'il a fait, c'est qu'il a ouvert la porte et il a dit « Désolé, je peux pas rester là pour de vrai. Je t'ai dit que c'était terminé. Il y a rien à faire. Tu peux rien faire pour arranger ça. » Il a fermé la porte. Et moi, j'étais tellement en peine de pas comprendre pourquoi il me laissait que je suis sortie dehors, nu-pied, en plein hiver, à moins 15 degrés Celsius, et j'ai descendu les marches de l'appartement de mon père pour lui courir après en pleurs, en lui disant « Pourquoi tu me laisses? Genre, qu'est-ce que j'ai fait? Tu comprends pas? Je peux changer. » Eh ben oui, je peux changer. Tu changes pas une folle, là, ma belle. Et finalement, j'ai eu vraiment la conne parce que mes voisins m'ont entendu. Et mon ex a tellement eu peur qu'il a appelé ma meilleure amie pour lui dire que je filais pas, qu'il fallait qu'elle s'en occupe. Fait que ma meilleure amie m'a appelé pour me dire « Là, Chloé, il paraît que tu cours dans la neige. » Oh my god! À l'époque, je commençais à découvrir c'était quoi l'amour. Je me découvrais moi en couple. J'ai vraiment évolué, j'ai vraiment développé, je me suis vraiment développée niveau personnel, niveau amoureux. À ce moment-là de ma vie, je m'étais fait beaucoup rejeter, puis je comprenais pas pourquoi les gens continuaient de me rejeter. Ça me faisait beaucoup de peine, puis ma façon à moi de contrer ça, c'était vraiment la colère, les pleurs, la peine. Quand on me rejetait, je voulais tellement comprendre pourquoi on me rejetait que je repoussais encore plus la personne. Bref, une autre de mes erreurs. Ça, c'est ma plus grosse erreur de toute ma vie, puis ça fait encore partie de ma vie en ce moment. D'avoir eu peur ou d'avoir peur de mourir chaque jour. J'ai tellement perdu de temps à avoir peur dans ma vie que j'ai l'impression d'avoir perdu une partie de ma vie puis de m'avoir empêché de vivre par une peur inévitable parce qu'au final, on va tous mourir puis moi, j'avais tellement peur de mourir puis encore aujourd'hui, des fois, ça m'arrive d'avoir des petites peurs comme ça qui sont irrationnelles si on veut et de focusser tellement mon énergie là-dessus que ça m'empêche de vivre. Je dois dire que OD m'a beaucoup aidé sur ça parce que ça m'a vraiment appris à lâcher prise puis à vivre ma vie au lieu d'avoir peur de la vivre. Une autre de mes erreurs, c'est quand même assez personnel aussi. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus, c'est de m'avoir fait vomir pour pas engraisser. Quand j'étais à l'université, je me suis mis à développer vraiment une relation malsaine avec la nourriture puis
je me faisais vomir, donc ça je le regrette énormément. Personne mérite de se sentir mal dans sa peau. Je pensais que me faire vomir, ça améliorait ma santé quand au final ça la dégradait. Il me reste une seule erreur à vous dire, un des pires lendemains de toute ma vie. Je suis allée veiller dans un bar à Montréal avec des amis et mes amis avaient mis de la MDMA dans leur verre, donc ils avaient mis des pilules d'MDMA dans leur verre. Et moi j'ai décidé de boire dans ces verres-là. Et finalement, ça a été la pire soirée de ma vie, j'ai perdu mes amis, j'étais toute seule à 4h du matin avec 1% de batterie dans mon téléphone. Je l'ai raconté ça aussi, cette histoire-là. J'étais dans une soirée tellement folle que je me foutais des conséquences, puis au final je me suis réveillée le lendemain en sueur avec des tremblements, je filais pas. Puis moi, si vous me connaissez depuis longtemps ou si vous êtes nouveau sur ma chaîne, moi je prends aucune drogue. Il y a beaucoup d'adolescents qui touchent à ça, puis que sans se rendre compte, ils affectent beaucoup leur santé mentale. Puis moi je dois dire que ça m'a vraiment pas aidé cette soirée-là. Et je recommencerai plus jamais parce que ça m'a vraiment fait peur. J'ai vraiment... je me suis sentie dépressive durant une semaine. Je vous dirais que ça a été une de mes grosses erreurs. C'est une vidéo un peu plus personnelle. J'espère que vous avez aimé ça. Si c'est le cas, ben je pourrais peut-être faire une partie 2 parce que j'adore raconter ma vie. Je le dirai jamais assez, les erreurs, ça fait partie de la vie, c'est là pour vous faire évoluer, puis moi je remercierai jamais assez mes erreurs de vie parce que c'est grâce à eux que je me suis vraiment développée psychologiquement, personnellement, que j'en ai appris plus sur l'amour, sur moi-même. Bref, je suis fière de la personne dont je suis devenue. Je suis vraiment contente de voir que notre famille s'agrandit puis que je peux partager mes histoires, mes expériences de vie avec le plus de gens possible. Donc merci beaucoup de me suivre, ça me touche vraiment beaucoup. Merci pour tous vos beaux commentaires. Vous êtes incroyables. Je vous aime full.